toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne Ferrer, qui est la directrice adjointe du CHU de Toulouse, dans le cadre de cette série d'interviews. Parlez-nous de votre RSE. Pour lancer la discussion, il n'y a rien de mieux que de rentrer dans des vieux poncifs, mais qui sont parfois encore un peu ancrés. Vous remarquerez qu'une femme, quand vous arrivez à une certaine heure du soir, elle va être beaucoup moins encline à faire traîner les choses. Donc, Oui. elle aura anticipé. Et moi, je vois, j'ai une équipe mixte. J'ai quasiment autant de garçons que de filles dans l'équipe de direction. Il n'y a pas la même sensibilité. C'est-à-dire que vous sentez que quand il y a les enfants à aller chercher à la crèche, quand il y a une organisation personnelle à mettre en œuvre, le dossier, il a été calibré, vous avez tout qui est sur la table pour rendre l'arbitrage, avoir les points d'échange. Et donc, moi, ce mode de fonctionnement me va. Et quand je vois que même les garçons, souvent le revendiquent, aiment et de moins en moins traînent. Oui. Cette notion de « il est tard, tout le monde s'en fiche », c'est pas une notion de performance. On peut rester tard parce que parfois on a besoin de croiser des interlocuteurs et l'agencement d'agenda fait qu'on doit y être. Mais vous voyez, par exemple, nos instances qui durent parfois un petit peu tard le soir, où on se retrouve à 21h, et là, moi, j'essaye de travailler les différents participants pour leur dire peut-être que le format peut être un petit peu plus cadencé, de telle sorte qu'on s'assigne collectivement le fait de terminer plus tôt. Mais les verres seul, ça vous amène à réfléchir aux choses un petit peu différemment. Oui, et c'est très intéressant que de plus en plus de jeunes hommes mettent un point de fierté à dire « je ne peux pas rester tard, je vais chercher mes enfants à l'école ou à la crèche ». C'est déjà un bon départ. Quand j'ai commencé à travailler, moi, c'était quand même c'était très mal vu. Mais le télétravail est tout à fait… vous n'imaginez pas les échanges qu'on peut avoir autour du télétravail. Moi, j'aurais presque envie d'écrire un livre sur le sujet de l'égalité homme-femme à l'hôpital. Vous proposez le télétravail. Alors déjà, il faut convaincre, parce que tout le monde n'est pas forcément… mais vous le proposez avec un niveau d'exigence qui est à la fois important pour l'encadrement, qui a été très impacté, et je crois qu'on le sous-estime. Encadrer quelqu'un physiquement ou encadrer quelqu'un en télétravail, c'est pas pareil. Ça veut dire fixer des objectifs qui sont des objectifs cadencés avec une évaluation beaucoup plus rapprochée, beaucoup plus formalisée, ou des temps de reporting qui ne sont pas exactement les mêmes que quand vous êtes en présentiel, vous vous croisez, les choses se font un peu au fil de l'eau. Donc ça, c'est l'un des points de vigilance, quand je parlais tout à l'heure des points de vigilance, de la convivialité. L'encadrement, tous azimuts, a quand même été très marqué par la mise en œuvre rapide et générale, puisque ça a été l'une des clés du Covid. Tous ceux qui n'ont pas besoin d'être sur site sont chez eux en télétravail. Au-delà de l'aridité de l'organisation chez nous, une nouvelle fois, connexion sécurisée, etc., des logiciels qui sont captifs. Donc, tout devient un peu plus complexe à l'hôpital si on veut garantir le secret médical. Donc, une fois qu'on franchit cela, ça devient très intéressant de voir comment les pratiques professionnelles doivent se réagencer pour respecter ce genre de choses. Alors, une fois qu'on met ça de côté, les sensibilités des uns et des autres s'expriment. Et donc, je me suis retrouvée avec des collègues qui, pourtant du même âge, donc comme quoi, l'une disant « mais moi, j'ai mes objectifs fixés par Anne, je sais comment je vais les faire, j'ai pas à te répondre quand tu me dis pourquoi tu n'es pas connecté à 16 heures, tu fais de la pâte à crêpes. » Et elle lui dit « et si j'ai envie de faire de la pâte à crêpes, t'en sais rien, si je me suis pas connectée à 6 heures ce matin, ça te regarde pas. » Et donc, en face, bonne réflexion bien machiste, ouais, mais enfin, le télétravail le mercredi, on sait ce que ça vaut. Finalement, le débat sur la parité et une parité intelligente où chacun, moi peu importe homme-femme, moi ce qui m'intéresse c'est comment la relation au travail se vit de façon paritaire sans avoir les aspérités qui viennent un petit peu jouer le rôle d'irritant ou peuvent être des points de complexité pour que finalement il n'y ait pas de télescopage de la vie personnelle subie sur la vie professionnelle et comment on peut accompagner le professionnel. Et je pense surtout les professionnels à la fois du top management, où par principe on considère que leur temps est acquis à la structure.
Donc, par exemple, de mettre en place une politique de zéro mail après, alors, sauf urgence, hein, parce que chez nous, on a une garde H24, 365 jours par an, donc les collègues qui sont de garde, ils ont un portable, ils répondent. Mais les autres, en quoi est-ce que envoyer un mail le soir, parce que moi je travaille tard le soir, ne sera pas vécu comme finalement une incantation à le lire chez quelqu'un qui est chez lui, qui a un smartphone où ça apparaît. Je crois que ça, c'est très moderne de s'interroger sur l'utilité de nos mails en un, l'utilité de les envoyer à cette heure-là ou de les envoyer le week-end. Donc moi, par exemple, je bloque tous mes mails à partir de 19h30 et à partir du vendredi soir jusqu'au lundi matin. Et j'avais l'impression d'être hyper progressiste en faisant ça. Et finalement, personne n'est toujours content, puisque certains de mes collègues m'ont dit « T'imagines pas l'enfer que c'est le lundi quand on arrive et qu'on voit Anne Ferrer qui apparaît. » Donc, oui, le débat, il est sans arrêt C'est justement à trouver. Exactement. Mais tant que le débat se pose, eh ben, je trouve que c'est une institution qui va bien. Mais c'est très intéressant. Vraiment, moi, je pense que quand on aura aussi peut-être un chouïa de recul par rapport à cette période-là, je l'espère, mi-2021, qu'on sera passé à autre chose. Vraiment, j'aimerais qu'on puisse avoir un échange sur cette question-là. Ce qu'a changé justement aussi la crise sanitaire, ce recours massif au télétravail. Je pense que quand on aura un tout petit peu de recul, de pouvoir échanger aussi ce que ça a pu changer dans les relations hommes-femmes, aussi par ricochet au travail, je pense que vraiment ça peut être très très intéressant. Oui, et puis peut-être aussi discuter de la relation aujourd'hui, plus comme femme, je dirais générationnelle au travail. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est spectaculaire. Aujourd'hui, les jeunes générations ont une relation au travail, au format de travail, aux interactions qui n'a plus grand-chose à voir avec des générations un petit peu plus éloignées. Moi, j'ai un panel de profils qui vont quasiment de l'apprenti qui est mineur jusqu'au PUPH, au professeur agrégé qui a dépassé 68, 70 ans. Donc, vous voyez, j'ai vraiment toutes ces générations. Il y a des gouffres. Il y a vraiment des gouffres comportementaux face au monde professionnel. Comment est-ce qu'on fait en sorte que tout ça fonctionne? Parce que sinon, l'attractivité, la fidélisation d'un certain nombre de publics pâtira de cette absence de regard un peu moderne et un petit peu partagé. C'est un vrai sujet de fond. Et qui finalement, pour moi, c'est pour ça que vous aviez tout à fait raison de m'interroger sur c'est quoi la parité dans la RSE. Ça va au-delà. La parité, c'est finalement être en mesure d'instaurer le respect de situations préexistantes, lisser ce qui est subi, favoriser ce qui est une valeur ajoutée et essayer de faire en sorte qu'en même temps, il y ait une cohésion institutionnelle et un suivi RH et une politique qui fonctionne. Mais le gap générationnel que l'on peut avoir, la manière dont les gens communiquent entre elles, les réseaux sociaux qui viennent une nouvelle fois re-questionner la manière dont les uns les autres s'organisent, les WhatsApp qui se créent à l'extérieur, parce que c'est plus simple entre collègues de fonctionner. Bref, il y a tous ces sujets-là. Pour moi, c'est dans le cadre de la RSE, c'est-à-dire quelle politique managériale on met en place pour faire en sorte que le monde professionnel soit le moins hermétique possible à de nouveaux process, le plus vigilant possible à ce qu'il ne se fasse pas de manière soit unilatérale, soit brisante pour d'autres, et ça, c'est des vrais enjeux de réflexion. Je n'ai pas la prétention d'y répondre, mais en tout cas de les déceler et de les partager avec d'autres. Et je pense qu'à plusieurs, on aura un regard plutôt construit. Je reviendrai vers vous si vous voulez bien prendre un peu de temps pour échanger sur ce sujet. Vraiment, je pense que ça peut être très intéressant. Alors, à bientôt. À très bientôt. Merci en tout cas. Au revoir.